Bonjour et bienvenue dans une nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on continue de s'intéresser au premier album japonais du groupe, Wake Up, sorti le 24 décembre 2014, et on va s'intéresser à la chanson I Like It partie 2, qui est, comme son nom l'indique, la deuxième partie de la chanson I Like It, une chanson sud-coréenne qui apparaissait dans leur single album de début, Too Cool for School, sorti le 13 juin 2013. I Like It partie 2 commence de la façon suivante. Dans cet endroit, oh oh, une jolie fille, 1, 2, 3. Où es-tu? Rencontrons-nous de nouveau. Disons un lieu de rencontre par exemple. Allons manger ensemble à nouveau, je t'inviterai. Mais ça n'a pas de signification particulière. Tes amis ont cliqué sur le bouton like. Mais avant ça, je peux voir que tu as l'air d'aller bien. Quand j'ai vu que tu avais changé ton profil en célibataire. Retrouvons-nous bientôt à nouveau. Dans le premier passage, on nous présente la situation suivante. Il y a eu une rupture amoureuse. L'individu qui s'exprime souhaite rester en contact avec son ex en partageant un moment autour d'un dîner, comme on le voit avec plusieurs phrases qui expriment cette envie. Rencontrons-nous de nouveau, retrouvons-nous bientôt à nouveau, allons manger ensemble à nouveau. Il est fait mention du bouton like en lien avec le titre. C'est une référence aux réseaux sociaux et la possibilité de montrer sa validation d'un contenu publié sur Internet en cliquant sur le bouton like, like signifiant aimer en anglais. L'individu mentionne le changement de profil de son ex en célibataire, ce qui explicite la rupture. Il est fait aussi mention d'amis qui like le contenu publié par son ex. On peut donc penser qu'il est en concurrence avec d'autres garçons. Tout ceci nous montre qu'il est allé consulter les réseaux sociaux de son ex, et ceci plus cette envie de la revoir autour d'un dîner nous indique que la page n'a pas été tournée pour lui et qu'il est toujours accroché à ses sentiments. La bizarrerie nous entoure, tu étais différente avant, afin de te dissimuler. Pour ton ancienne froideur, je parle avec désinvolture pour entretenir la conversation. Je me remémore le passé. Notre relation est devenue ex, entre nous, oh non, devient X. À quel moment un mur s'est formé entre nous, deux personnes qui se croisent sans se remarquer. Il est fait ici mention d'un changement de comportement chez la jeune fille, elle n'a plus la même attitude que lorsqu'ils étaient en couple. Le reste du passage nous décrit une situation de malaise. L'individu qui s'exprime essaye d'entretenir la conversation avec son ex-petite amie, qui ne semble pas disposé à communiquer avec lui. Il est fait mention d'un mur entre les deux, pour symboliser cette incapacité à communiquer et entretenir une relation. Il y a donc quelque chose d'assez dramatique qui émane de ces paroles, puisque cette personne a compté pour l'individu qui s'exprime, mais à la fin du passage, le constat est qu'il s'agit de deux personnes qui s'ignorent comme s'ils étaient étrangers l'un à l'autre. Ça rentre en résonance avec la constatation du début du passage, la personne qu'il connaissait et qu'il a aimée est devenue une étrangère pour lui. À cet endroit à nouveau sans toi, à cet endroit si nous pouvions nous rencontrer. À cet endroit j'attendrai. Je veux que tu viennes, chérie. Tu ne sais pas. On dirait que tu ne sais pas. Une fille qui semble amusante. Je suis toujours fou de toi. Tu es toujours mignonne. Tu es toujours éblouissante. Tu ne sais pas. On dirait que tu ne sais pas. Une fille qui a l'air amusante. Une fille qui brille. Malgré tout ce qu'on a vu au début de la chanson, l'individu persiste dans ses sentiments envers la jeune femme, qui le maintiennent dans une position d'attente envers elle, afin de la revoir, comme on le voit au début du passage. Les paroles suivantes sont l'occasion d'une énumération d'adjectifs qui permettent de dresser un tableau positif de la jeune femme, amusante, mignonne, éblouissante, qui brille. Ainsi, grâce à cette description, on voit comment l'individu l'aperçoit, et donc on comprend pourquoi il est encore épris d'elle. Aujourd'hui, les souvenirs passent par le câble LAN, les souvenirs me ramènent en arrière, tes cheveux attachés en arrière. Je regarde toujours l'écran bleu, je commence à le haïr. À chaque fois que j'ai l'impression de cliquer sur le bouton like, j'essaye de t'appeler. Bonjour, je souhaite que tu te souviennes de moi, si tu pouvais peut-être. C'est ok, j'ai dit que je veux te voir bientôt. Dis-moi si tu veux me voir ou non. C'est simple, je veux me sentir soulagée, alors je suis optimiste. Si nous pouvons nous rencontrer, je veux que ça ressemble à un Goku. Toujours dans cette idée d'être épris de son ex, ce passage nous dépeint l'individu mélancolique de la période où il était en couple, avec la description de certains souvenirs, notamment la coiffure de la jeune fille. À travers ce passage, une image se forme, lui, seul, face à son ordinateur, en train de regarder les réseaux sociaux de son ex, qui lui donne envie de la contacter. Tout ceci est accentué par la mention du câble LAN, qui désigne les appareils connectés via Internet. Ainsi, on a l'omniprésence de celui-ci dans le maintien de cette dépendance. D'ailleurs, encore une fois, elle est montrée via une sorte de dialogue qu'il souhaite adresser à sa petite amie après l'avoir contactée, où l'accent est mis à nouveau sur cette dépendance. Je souhaite que tu te souviennes de moi,
dis-moi si tu veux me voir ou non. Il est aussi fait mention du gokun. Au Japon, c'est un rendez-vous en groupe à l'aveugle, généralement utilisé pour nouer au moins quelques amitiés entre deux groupes appartenant chacun au même sexe. Généralement, on a un homme et une femme célibataires qui se connaissent et qui organisent le gokun à l'avance, chacun acceptant d'amener 3 ou 4 amis éligibles. C'est une façon de faire des rencontres et de potentiellement déboucher sur une relation amoureuse. BTS utilise ici la mention du gokun comme élément culturel japonais puisque la chanson est adressée à leurs fans japonais. Et à ce passage où l'individu expose sa dépendance, une opposition va y être apportée. Tes mots brisent le silence. J'ai un petit ami. Cet endroit commence à geler. Bien sûr que tu as changé. Même ton expression est différente. L'amour brûlant coule comme de l'eau. Le printemps est loin. Les jours d'hiver coulent à nouveau. Ici, l'individu est mis face à la réalité avec la réponse de la jeune femme. S'ensuit ensuite une métaphore de l'hiver et du froid pour symboliser sa douleur psychologique et émotionnelle, tandis que l'amour est associé à l'élément du feu avec l'adjectif brûlant. Il est fait mention de 2 saisons, le printemps et l'hiver, le printemps étant associé à l'amour et à la relation avec son ex, tandis que l'hiver symbolise sa solitude et sa douleur émotionnelle. Comment vas-tu récemment? J'ai jeté un coup d'œil et le like a brillé. Tu es mignonne. Tu es même heureuse comme tu es seule maintenant. Et souviens-toi maintenant, depuis cette période, le décalage horaire a augmenté. Même si j'essaye de la répéter, la théorie ne changera pas. Même si c'est le cas, je continue de cliquer sur le bouton like. La chanson se termine sur un passage dont la première phrase symbolise le fait que l'individu retombe à nouveau dans ses travers. La première phrase est une question, une prise de nouvelles de son ex, qui illustre le fait que l'individu revient à nouveau vérifier ses réseaux sociaux. C'est le seul moyen qu'il a de prendre des nouvelles d'elle. Encore une fois, on a une description positive de son ex, liée à son statut de célibataire, ce qui induit l'idée qu'elle est beaucoup plus heureuse depuis qu'ils ont rompu, et donc sans lui. Ça accentue donc la tristesse dans laquelle lui se trouve. Il est toujours bloqué dans la même situation décrite au début de la chanson, et notamment symbolisée par la phrase « Même si j'essaye de la répéter, la théorie ne changera pas ». Ainsi, la dernière phrase de la chanson met en avant l'action de liker le contenu des réseaux sociaux. Même si c'est le cas, je continue de cliquer sur le bouton like, à travers une référence au titre de la chanson, mais également pour montrer que c'est la seule action que l'individu peut faire désormais. En conclusion, I Like It partie 2 n'est pas une chanson joyeuse, tout comme son équivalente sud-coréenne, puisqu'elle nous décrit l'impact des réseaux sociaux dans les relations chez les jeunes, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le sujet concerne aussi bien les Sud-Coréens que les Japonais. Ici, nous est décrit un individu seul, qui n'arrive pas à se remettre d'une rupture, notamment parce qu'il est sans cesse tenté de prendre des nouvelles de son ex-petit ami via les réseaux sociaux, une pratique malsaine qui le maintient dans un cercle vicieux. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson? Est-ce que vous la connaissiez? Que pensez-vous de cette thématique abordée à travers la chanson sud-coréenne et japonaise? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager s'il y a autour de vous des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse de l'album Wake Up.